On sait qu'il y a une centaine de communes en France cet été qui n'ont plus l'eau courante, ils ont eu des coupures d'eau tout simplement. Dans une commune, dans un quartier, quelqu'un qui a ça peut fournir en eau potable pour les amis, la famille, les voisins, avec une simple machine mécanique qui ne demande aucune ressource, qui ne demande pas d'électricité. J'ai obtenu un Orisa, donc c'est un filtre mécanique qui permet de faire votre eau potable, où que vous soyez, à partir de n'importe quelle eau, du moment qu'elle ne soit pas salée. Donc voilà la bête. J'ai un petit jardin potager, je vais vous montrer comment on peut boire l'eau de la rivière. Vous voyez, même ici, même en Picardie, enfin dans l'Oise, ça manque un petit peu d'eau, c'est sec partout. Je vais pouvoir vous faire boire de la nonette. La nonette, c'est la rivière qui passe dans Senlis. On a de la chance d'avoir un cours d'eau en plein milieu de la ville. Hop. Le système est assez simple en fait. On va prendre le récipient où vous avez mis votre eau de rivière, votre eau d'étang. Vous venez le fixer, vous débloquez la manette et vous commencez à pomper. Et là, voilà l'eau de votre rivière locale, parfaitement propre à la consommation. Vous en voulez un verre ? On sait que l'eau est très importante, on sait qu'elle commence à manquer dans beaucoup d'endroits dans le monde. C'est vrai que nous ici, on n'est pas forcément concernés, mais on a des restrictions, par exemple pour l'arrosage, pour des raisons de sécheresse. On n'est jamais à l'abri de coupures d'eau, même pour les logements, même pour les gens. Et donc avoir une solution qui vous permet d'être autonome et faire de l'eau potable et un débit assez intéressant, je pense que c'est quelque chose d'important et que quelque part tout le monde devrait avoir une solution comme ça chez soi en fait. À titre personnel, pour l'instant, j'en ai pas une grande utilité, mais je sais que c'est là. Et donc, si un jour j'ai besoin d'aider mes proches, si j'ai besoin de m'en servir, je sais que c'est là. Il n'y a pas très longtemps, on a fait un barbecue avec des amis ici. Là, on a consommé cette eau toute la soirée. Ça nous a évité de ramener de l'eau des appartements. C'était ludique, mais c'est très sympathique quand même d'avoir une source d'eau potable à proximité et partout. C'est plusieurs milliers de nombres de demandes déjà, de renseignements. On a déjà plusieurs centaines de purificateurs qui ont été vendus. On a co-conçu le purificateur avec les grandes ONG françaises. Et on n'a jamais envisagé que ce soit pour les particuliers en France. On est un peu abasourdi, mais voilà la réalité d'aujourd'hui. Ça fonctionne avec toutes les eaux douces. C'est un système d'ultrafiltration, donc c'est un système mécanique, entièrement manuel, sans chimie, sans besoin d'électricité. On a des tubes, pour dire les choses assez simplement, avec des micro-perforations. Et en pompant, on pousse l'eau au travers des micro-perforations et on empêche le virus mécaniquement de passer au travers. Et donc on a de l'eau qui est purifiée de tout ce qui est biologique, bactéries, virus, cystes, etc. Est-ce que ça fait de l'eau potable ? Alors, de l'eau potable au sens de l'OMS, oui. De l'eau potable au sens de la préfecture et des autorités sanitaires françaises, certainement pas. L'eau qualifiée de potable en France, on n'enlève pas seulement les virus et les bactéries, on surveille également que des polluants chimiques, par exemple, qui peuvent être présents dans une eau de rivière, sont également éliminés lors du traitement. Donc, a priori, pour des usages ponctuels, ça peut permettre de boire une eau, mais c'est vrai que c'est quand même des dispositifs qui, je pense, étaient plutôt conçus pour les pays en voie de développement où on n'a pas accès à de l'eau potable. En France, pour l'instant, tant qu'on a accès à du réseau d'eau potable, on prend sans doute moins de risques sur le long terme à boire de l'eau potable qui est, encore une fois, extrêmement contrôlée. Alors oui, dans les communes qui sont privées d'eau, ça peut être une solution. Le problème, en fait, c'est que les communes qui sont privées d'eau, souvent, c'est que c'est l'accès à l'eau prise dans l'environnement pour la rendre potable qui commence à manquer. C'est vrai qu'on est dans un contexte de changement climatique global
dont on parle quand même beaucoup plus. Au-delà d'une certaine angoisse nouvelle, on est en train de prendre conscience que, effectivement, des choses qui me paraissent évidentes comme l'eau qui coule du robinet, eh bien, ça pourrait, certaines fins d'été, ne plus devenir aussi évident. Il y a une crainte, c'est sûr. Les gens commencent à se réveiller, je pense, et s'apercevoir qu'on n'est pas à l'abri de troubles, de problèmes, notamment liés au réchauffement. Ce qui veut dire qu'on le voit, on peut avoir des coupures. Et alors, que fait-on si on a une coupure?